africaine et internationale, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités dans notre pays ainsi que de nombreuses personnalités. Le film de la cérémonie est commenté par Marie-Louise Sanoussi. La Guinée célèbre ce 2 octobre 2010 les 52 ans de son accession à l'indépendance. Pour la petite histoire, il est à signaler que l'ex-assemblée territoriale de la Guinée française, après avoir constaté le vote massif du peuple de Guinée pour le rejet de la Constitution française, s'érigea en Assemblée nationale constituante souveraine et proclamant l'indépendance. Ce 2 octobre 2010, l'événement est placé sous le signe de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale en raison du contexte qui prévaut. C'est aux environs de 10h30 que le chef de l'État est arrivé à la place des Martyrs pour la cérémonie de circonstance. Le général d'armée Sekouba Konaté, qui avait ses côtés le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Conakry et quelques membres de son cabinet, saluent le tricolore guinéen. Le rouge qui symbolise le sang de nos martyrs tombés sur le champ de bataille, le jaune couleur de la savane et du soleil qui brille pour tous les Guinéens et pour l'Afrique, le vert, la verdure qui rend hommage aux paysans qui constituent plus de 80% de la population. Le président de la République, le général d'armée Sekouba Konaté, serre la main au haut gradé de l'armée guinéenne. Quelques invités venus également assister à la cérémonie, les leaders politiques, membres de l'Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, les confessions religieuses, Elhadj Saliou Camara de la Grande Mosquée, Monseigneur Vincent Koulibaly, quelques diplomates accrédités dans notre pays. À tous, joyeux anniversaire pour l'indépendance du pays. Le cabinet présidentiel. À présent, le chef de l'État, le général d'armée Sekouba Konaté, salue les membres du gouvernement. Les leaders politiques,
le président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, le professeur Alpha Condé du RPG. Les deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle. Puis le chef de l'État a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire de nos devanciers, ces aînés morts pour le progrès et le bonheur des Guinéens. À la cérémonie du 2 octobre, quelques responsables que nous avons rencontrés se souviennent. L'anniversaire de notre 52e est une fête normale. Et comme nous sommes en train de trouver le président qui va nous mettre au travail, tout ce que je peux dire, que nous demandons au bon Dieu qu'il nous le montre maintenant, pour qu'ils puissent mettre les Guinéens au travail. Le message que je leur adresse, je leur demande, ils n'ont qu'à tout faire pour que ça se passe dans la paix. Pour que les Guinéens ne s'entretuent pas. Personne ne gagnera quand il y aura la guerre entre nous. Donc ils n'ont qu'à tout faire, dire à leurs militants d'être attentifs, d'éviter la guerre entre nous. Dieu a déjà choisi celui qu'il doit mettre parmi nous. Donc dès que celui-ci sera installé, puis qu'on le laisse travailler aussi. Sentiment de joie et de réconfort d'avoir vécu pendant 52 ans de notre indépendance. Mais je voudrais aussi saisir l'occasion pour lancer un appel aux femmes pour qu'elles suivent l'exemple de notre grande dame Hadiama Fori Bangoura, qui, lors de la grève de 72 jours pour la lutte pour l'indépendance, s'est investie sérieusement avec toutes ses compagnes. Et aussi, ce sont les femmes qui se sont réunies et qui se sont mobilisées comme une seule femme pour prendre l'artère de l'hôpital Ignace Dine jusqu'au monument des martyrs en chantant des slogans pour l'indépendance de notre pays. Et le 27 août, vous avez suivi, ce sont elles encore qui se sont mobilisées pour mettre fin aux exactions de la police économique. Donc que les femmes se ressaisissent et qu'elles se mettent ensemble pour qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est ce message que je voudrais leur lancer. Mes impressions, ce sont à la fois des impressions de fierté et de joie, parce que fêter 52 ans d'une indépendance, c'est déjà la majorité absolue. Et si aujourd'hui nous sommes réunis pour fêter cette indépendance-là, nous devons quand même avoir une minute de penser à ceux-là qui ont œuvré à ce que nous ayons cette indépendance-là depuis 52 ans. Ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais nous devrons penser à eux et continuer leurs œuvres pour que notre pays puisse davantage se démocratiser. Comme je suis le représentant de l'une des institutions principales pour cette démocratisation, à savoir la Commission électorale nationale indépendance, je peux que demander d'aller dans le sens du discours du chef de l'État, qui a demandé encore une fois qu'on se donne la main afin de sortir notre pays de cette situation qui n'est pas enviable. Juste après, le président de la transition a reçu les membres du CNDD, le commandement militaire, et les membres du gouvernement. Tous
étaient venus lui renouveler leur soutien à l'occasion de la date anniversaire du 2 octobre. Commandant Mohamed Kassé et reportage. Peu après le dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs, le général